nous suivons l'ordre chronologique que nous avons l'habitude de faire maintenant depuis, mon Dieu, près de 2 ans, sinon plus. Parce que j'ai commencé ces capsules ou ces balados-là depuis l'été 2021. Alors, nous en sommes rendus logiquement à peu près au procès de Provencher-Boitelaire. Qu'est-ce que le procès Provencher-Boitelaire? C'est un meurtre qui a eu lieu dans une sorte de triangle amoureux, ce qu'on pourrait appeler un homicide domestique par passion. C'est le type d'homicides qui ne sont pas très répandus, mais qui à chaque fois, comme celui de Cordelia Vio, par exemple, qui a assassiné son mari pour vivre avec son amant, eh bien, ça attire l'attention des médias à chaque fois ou de façon assez importante. Celui de Provencher-Boitelaire a été oublié avec le temps, mais il y a quand même plusieurs éléments très intéressants dans cette affaire-là. Premièrement, c'est, je pense, un des premiers procès sur lequel on a écrit un livre au complet qui a été publié l'année même, en 1867, l'année même du procès et de l'exécution d'un des deux accusés dans ça. Alors, justement, ce que je vais vous présenter, c'est qu'au cours des 2 prochains jours, donc demain et après-demain, il y a 2 balados seulement audio. La première, une durée environ d'1 heure et l'autre une quarantaine de minutes pour revenir sur les détails du procès. Donc, on va se concentrer, ça va vous permettre de vous concentrer sur les détails vraiment du procès parce que le livre est assez complet, disons. Et je l'ai ici. Donc, c'est le livre qui a été publié en 1867. Mais ici, évidemment, vous aurez compris que c'est une réédition. Je vous montrerai même tantôt comment vous le procurez si ça vous intéresse. Vous le procurez en livre hardcover, comme on dit, ou soi-même de façon tout à fait gratuite sur Internet. Alors, ce livre, comme vous pouvez le voir, fait plus de 300 pages. Alors, vraiment, on va dans le détail de cette affaire-là. Autre particularité aussi de ce procès-là, c'est un petit détail peut-être, mais c'est une des premières fois, je pense, qu'on a les photos des 2 accusés dans ça. Donc, on commence à avoir tranquillement un visuel des dossiers judiciaires qu'on est en train d'aborder. Il est à peu près temps, vous allez me dire, parce que depuis la Nouvelle-France, on n'a pas beaucoup de photos. On a commencé à avoir certaines illustrations, mais c'est tiré par les cheveux. Mais la particularité la plus qui a démarqué ce procès à l'époque, parce que le procès apparemment était très couru, c'est que c'était la première fois qu'on investissait autant de temps et d'énergie sur la preuve des experts parce que ici, c'est un homicide par empoisonnement. Et les experts vraiment ont débattu de la question sur la strychnine, l'arsenic, tout ça. Fait que c'est ce qu'on en disait en tout cas à l'époque. Et ça a pris beaucoup de place aussi dans les journaux. Alors voilà, ces 2 balados dans les 2 prochains jours qui vont, j'espère, vous permettre de façon juste audio, donc vous concentrer vraiment sur les détails et non pas sur ma face. Voilà, fait que j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. Ça fait un petit peu différent des capsules qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais je prévois peut-être en faire d'autres aussi, des balados seulement audio. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer comment vous procurer le livre de 2 façons. Une payante et l'autre gratis. Alors, pour les chercheurs et chercheuses de ce monde qui aiment aller, comme moi, un peu plus au fond des choses, chercher par eux-mêmes et tout ça, je vais vous montrer peut-être un truc. Là. Il y en a qui le connaissent peut-être, tant mieux. Sinon, ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour se procurer principalement des livres anciens, version papier. Bon, si vous aimez encore le lire version papier, comme moi, bien, je pense que vous allez apprécier. Donc, ça s'appelle Abe Books Canada. C'est un petit peu l'équivalent d'Amazon, mais seulement du côté Canada et aussi, ça permet aux libraires, il y a beaucoup de libraires, même les libraires indépendants et spécialisés qui vendent là-dessus. Donc, vous inscrivez le titre. On va essayer d'inscrire Provencher-Boitelaire seulement. Et paf, dès le premier en haut, même il y a plusieurs, vous allez voir que Provencher-Boitelaire, donc il est disponible ici. Vous pouvez cliquer sur la photo, donc c'est une couverture. Je veux juste lire ici, From Doucette Library, l'Assomption. Moi, je l'avais commandé dans le temps.
il y a une librairie, pas une librairie, mais un éditeur en Inde. En tout cas, c'est sûr que c'est un peu loin. Mais bon, qu'il refait version papier, moi, c'est ça que j'ai eu. Donc, ils partent du manuscrit original, ils font juste le réimprimer dans le fond, puis ils font un finish, une finition avec un hardcover, donc une couverture rigide. Là, je suis un peu déçu parce que ça fait longtemps que je n'étais pas allé, puis je me rends compte que les prix ont augmenté, donc j'ai acheté le mien juste à temps, je pense. 83 $ ici. Puis une autre version, là, c'est la version originale, on le voit, 1867 ici. Donc 208 $. Si vous avez les moyens, ben, tant mieux. Sinon, on va aller voir une autre solution qui est Archive. Attendez un petit peu. Internet. Archive. Ou si vous préférez, ici, regardez bien la fameuse adresse, l'adresse web archive.org. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, archive.org. Là, on va vous retrouver là-dessus. Et archive.org, Mondo, c'est une source inépuisable pratiquement de documents qui sont, eux, pour la liberté de l'accessibilité aux documents. Donc, les documents, si vous trouvez là-dessus, c'est gratis. Provencher Boisclair, encore une fois. Et là, on va lui donner un petit peu de temps. Vu que c'est gratuit, on ne sera pas trop exigeant. Bon, voilà. Et voilà, vous cliquez ici, Provencher Boisclair. Là, c'est le manuscrit, pas le manuscrit, mais le livre original qu'on a d'ailleurs annoncé dans les journaux de l'époque. Je l'ai vu dans certains articles de journaux. Donc ici, on a le livre au complet. Il y a même 334 pages, on le voit ici en bas. Là, vous descendez un petit peu. Puis ce qui est très intéressant, PDF. Vous le téléchargez ici. Et paf, c'est gratuit. Là, le temps qu'il se télécharge, on va prendre un peu de temps parce que quand même 334 pages. Et bon, évidemment, archive.org, vous pouvez l'utiliser. C'est tellement vaste que vous pouvez essayer aussi avec d'autres types de documents. Si ça vous intéresse, l'histoire du Québec ou de l'histoire... il n'y a pas juste l'histoire du Québec là-dedans. Là. Il y a du stock à n'en plus finir. Pour les fous et les fins, comme disait mon père. Alors voilà, enfin, un coup téléchargé, c'est à ça que ça ressemble. Le manuscrit gratuit du procès Provencher Boisclair, pardon. Donc, on a même mis les photos des procureurs impliqués dans le dossier à cette époque-là, donc dans cette affaire. Puis je vais terminer ici, ça c'est la page titre, Provencher Boisclair, le procès, et avec les deux photos des deux accusés. Donc ici, Provencher et Sophie Boisclair, sa maîtresse. Donc voilà, maintenant deux petits trucs que vous connaissez et je vais vous laisser maintenant. Donc n'oubliez pas, dans les 2 prochains jours, donc demain matin et le surlendemain, ça va être la publication des 2 balados seulement audio avec des petites surprises sonores, comme on dit, donc des arrangements sonores. Voilà. Et je vous laisse sur quelques photos parce qu'en 2021, je suis allé brièvement faire mon tour dans le cimetière de Saint-Zéphirin de Courval. C'est là que se passait l'action en 1866 et 1867. C'est là qu'habitait François Jutras, la victime, avec sa femme Sophie Boisclair, qui était la maîtresse de Provencher. Vous allez voir, résumé comme ça, ça paraît d'un beau casse-tête, là, un beau cas de Tylenol. Mais bref, c'est un des procès les plus intéressants parce qu'on peut commencer à aller assez profondément dans le dossier. Alors, tout cela, donc je vous laisse sur quelques photos que j'ai prises en 2021 dans le cimetière, dont celle, la première que vous allez voir, dont celle de la pierre tombale de Narcisse Jutras, donc un des témoins au procès de Provencher Boisclair en 1867. Alors sur ce, bonne journée. Au revoir.